Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc un petit peu différente du travail que l'on fait habituellement. Cette vidéo, c'est uniquement autour de la posture de Sarvangasana. Alors, la posture de Sarvangasana, donc c'est le terme sanskrit, c'est la posture sur les épaules. Et pour cette posture, on va avoir besoin de matériel. C'est une posture que je ne pratique jamais en cours. Donc, je vais avoir besoin d'une chaise, d'une couverture et d'une sangle. Donc, la couverture, c'est une couverture habituelle avec suffisamment d'épaisseur. Donc, il y a à peu près, je crois, entre 5 et 8 cm d'épaisseur, de façon à positionner correctement la nuque dans cette posture. Si je n'utilise pas de couverture, je vais écraser ma nuque, comprimer les cervicales, comprimer la thyroïde. Donc là, j'ai besoin de ce matériel, de ce cadre pour pouvoir placer la posture le plus correctement et pour que le poids de mon corps vienne sur les épaules. Ensuite, je vais utiliser une sangle que je vais placer au-dessus des coudes. Donc la sangle, elle va être de la largeur de mes épaules, de façon à garder les coudes le plus près possible, rapprochés l'un de l'autre. Voilà, et ma chaise est appuyée, vous ne le voyez pas, mais ma chaise est appuyée contre le mur, de façon à, si je repousse la chaise avec les pieds, la chaise ne va pas basculer. Donc là, j'ai investi dans une chaise de yoga. Voilà, donc je vous propose de dérouler tranquillement cette posture, étape par étape. Voilà, donc je viens m'installer face à l'assise de la chaise. Je vais placer mes jambes de chaque côté de la chaise, placer mon bassin sur le sol, me rapprocher comme si je voulais aller sous la chaise. Voilà, de façon à placer mes épaules sur la couverture. Donc les épaules, c'est assez précis. Le haut de mes épaules, il faut que je laisse à peu près la largeur de 2 doigts pour que, une fois que j'ai posé la tête au sol, les cervicales ne soient pas comprimées. Voilà, et puis je vais passer la sangle au niveau du bras, au niveau d'un bras, pour essayer déjà d'avoir anticipé au niveau du placement de ma sangle. Donc, une fois que j'ai à peu près placé mes épaules, ma tête est soulevée, donc je n'ai pas placé la tête sur le sol. Je vais tenir les pieds de la chaise, monter le bassin, donc j'ai vraiment, l'aide de la chaise va me permettre de soulever le bassin. Je vais venir placer mes talons sur le bord de la chaise. Voilà, repousser la chaise avec mes talons pour pouvoir monter les genoux vers le plafond, pour pouvoir verticaliser mes cuisses. Et au fur et à mesure que je vais verticaliser mes cuisses, je vais laisser descendre la tête sur le sol. Voilà, j'ai placé mes épaules sur la couverture. Je vais essayer de trouver le placement. Donc ma tête est relâchée au niveau des cervicales. Je n'ai pas d'appui au niveau des cervicales. Je repousse la chaise avec mes talons pour continuer à verticaliser mes cuisses vers le plafond. Ensuite, je vais venir placer ma sangle au niveau des coudes. Donc j'ai placé déjà un bras. Je vais venir placer l'autre bras. Voilà, de façon à ce que mes coudes soient le plus rapprochés possible. Ensuite, je vais venir placer mes mains dans le dos. Essayez de descendre les mains le plus bas possible vers les omoplates, là où c'est possible. Et puis, je vais rapprocher mes coudes l'un de l'autre pour essayer de rapprocher mes omoplates l'une de l'autre. Voilà, je vais essayer de sentir déjà comment je suis dans cette posture, comment je suis dans cette position. Donc, je n'ai pas d'appui particulier au niveau du cou.
J'essaye de trouver le bon placement au niveau de mes mains. Voilà, et puis à partir de là, je vais pouvoir lever une jambe et l'emmener vers l'arrière. De façon à avoir un contrepoids, donc j'ai la jambe droite allongée et tirée vers l'arrière. Et au fur et à mesure, ça va me permettre de continuer à monter le bassin vers le plafond. Et une fois que j'ai cette jambe droite vers l'arrière, je vais pouvoir lever la jambe gauche à la verticale, lentement. Essayer de sentir comment, au fur et à mesure, je place ma posture. Une fois que j'ai complètement verticalisé la jambe gauche, je vais ramener la jambe droite à la verticale. Peut-être verticaliser un petit peu plus mon dos. Voilà, sentir que dans cette position, le poids de mon corps, donc j'ai placé un cadre avec la couverture, avec la sangle, j'ai placé un cadre pour que le poids de mon corps vienne sur les épaules, retombe au niveau des épaules. Donc je sens le poids de tout le corps dans les épaules. Et là, je peux rester dans la posture, sentir la respiration. Peut-être verticaliser un petit peu plus. Voilà, pour quitter la posture, je prends exactement le même chemin. Je vais ramener la jambe droite allongée le plus possible vers le sol derrière ma tête, ce qui me permet d'avoir un contrepoids pour pouvoir descendre le pied gauche. Alors après, je vais essayer de trouver l'assise de la chaise, donc essayer de viser, voilà, essayer de descendre tranquillement. Voilà, là j'ai trouvé l'assise de la chaise. Je vais pouvoir redescendre la jambe droite, revenir placer les pieds sur le bord de la chaise, défaire la sangle, faire descendre le bassin vers le sol. Voilà, venir placer mes tibias sur le rebord de la chaise, venir placer une brique sous la tête. Essayez de relâcher dans les épaules, de sentir ce qui s'est passé dans votre corps, de venir à l'écoute de votre ressenti. Quelques respirations sans précipiter, savoir sentir le travail dans les épaules. Voilà. Et puis je vais basculer sur un côté. Voilà. Donc je vous ai proposé un petit chemin pour venir dans cette posture. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que le confinement n'est pas trop pénible pour vous. Voilà, en ce moment ici, il ne fait pas très beau. Ça fait quelques jours que l'on a de la pluie, mais bon, ça m'empêche pas d'aller me promener. Voilà, en tous les cas, prenez soin de vous et puis écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée, bon week-end.